La personne est presque arrivée. Attendez un peu, je fus abasourdi. Ce Mon Biyun avait donc un lien avec Xiaoluo? Pourquoi ce vieux moine taoïste était-il de mèche avec lui? L'espoir renaissant fut de nouveau anéanti. Je ris amèrement. Yin Ruoxue, oh Yin Ruoxue, est-ce donc là le royaume des morts dont tu as la charge? Tes subordonnés dissimulent la vérité et agissent en toute illégalité. Mais je n'aurais pas imaginé que Xiaoluo Wei viendrait ici. Je ne sais plus s'il faut louer son audace ou sa timidité. Audace? Il a peur de laisser des séquelles. Peur de profiter de la vie prolongée qu'il m'a volée, de dépenser mon argent sans être tranquille. Alors il doit absolument me voir disparaître de ce monde. Timidité. Pourtant, il ose venir jusqu'en ce lieu des morts. Bientôt, Xiaoluo Wei et le vieux moine taoïste arrivèrent dans les enfers. Xiaoluo Wei avait encore un peu peur. Il collait au vieux moine sans le quitter d'une semelle. Mais quand il découvrit que le moine était très familier avec les gardes des enfers, il reprit du courage. Après tout, c'était lui le plus gros bailleur de fonds. Il prit une aiguille des mains d'un garde et s'approcha de moi tout excité. Shen Qianchen, merci à toi. Sans toi, je n'aurais jamais connu le plaisir d'être riche. L'argent fait tourner le monde, comme on dit. C'est bien vrai. Avec de l'argent, je peux même faire un tour dans les enfers. Tu as assez vécu. Laisse-moi profiter des années qu'il te restait. Va-t'en en paix. N'ai-je pas été bon avec toi? Je me rendis compte que ma question était superflue. S'il avait eu une once de conscience, n'aurait-il pas manigancé à ce point? Tu crois que tu as été bon avec moi? J'étais ton larbin, je portais tes vieux vêtements. J'ai toujours été ton faire-valoir. Tu trouves vraiment que tu as été bon avec moi? Je ne répondis pas. La preuve est faite, on n'apprivoise pas un ingrat. Quand il m'avait rencontré, il neigeait à gros flocons. Il portait un simple vêtement léger. Elle venait de la campagne, sa famille était pauvre. En fin d'année, elle ne trouvait pas de travail. C'est moi qui l'avais recueillie. Je n'avais pourtant pas besoin d'une employée de maison. J'étais habitué à la solitude. Mais je l'avais trouvée pitoyable. Et je lui avais donné ce travail. Je l'avais toujours considérée comme ma petite sœur. Tout ce qu'elle me demandait, je le lui donnais. Son salaire était bien plus élevé que la normale. Peu à peu, elle cessa de se considérer comme une petite sœur. Et elle exigea tout de moi. Je l'avais sans doute trop gâtée. Alors elle pensa qu'elle pouvait être mon égale, voire me remplacer. J'ai eu tort de lui faire confiance, de lui révéler mon secret. Et mon silence n'a fait qu'alimenter sa folie. Tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Toi aussi tu le penses, non? Tu ne m'as jamais considéré comme de la famille. L'endroit où il planta l'aiguille visait mon cœur. On voyait bien qu'il voulait que je disparaisse sur le champ. Les gardes alentours trouvèrent sans doute cela déplacé. Mais ils n'intervinrent pas. De plus en plus de souffle s'échappait de ma bouche. Mon âme était devenue presque translucide. Dans ma confusion, je crus voir Yin Ruoxue s'approcher de moi. Elle était toujours aussi belle. Plus belle que toutes les femmes que j'avais vues au cours de ces décennies de vie. Était-ce une hallucination? Une hallucination sans doute. Elle ne voudrait plus me voir. Mais pourquoi tous ces gardes se mettaient-ils à genoux? Jeune maître, pourquoi êtes-vous venu en personne? Biyun-chan était terriblement paniqué. À genoux, tremblant comme une feuille. Il savait que recevoir des faveurs des vivants était déjà une grave infraction. Et qu'en plus, il avait autorisé des vivants à entrer librement dans les enfers. Prit la main dans le sac. Il n'en sortirait pas indemne. Le vieux moine changea aussi de visage, écarta vivement Xiaoluo Wei, et se prosterna. Le regard de Yin Ruoxue passa sur chacun, empreint d'une autorité redoutable. Quelle audace! Si je ne venais pas aujourd'hui, j'ignorerais que des êtres aussi téméraires osent agir de la sorte. Je voulus parler, mais mon esprit était trop confus, et la douleur aiguë dans mon corps m'empêchait d'émettre le moindre son. Allait-elle me reconnaître? Et ensuite, allait-elle me sauver de ce bourbier? Ou bien, comme elle l'avait dit, me jeter dans la casserole d'huile? Me tailler en pièces? Longtemps après, Yin Ruoxue parla enfin, d'une voix glaciale. Biyun-chan, je t'avais confié la charge du premier niveau des enfers. Est-ce ainsi que tu fais ton travail? Votre serviteur connaît sa faute. Votre serviteur connaît sa faute. Ce sont ces deux gardes. Ce sont eux qui ont introduit les vivants en secret. Votre serviteur n'était absolument pas au courant. Juste avant votre arrivée, votre excellence, j'étais justement sur le point de les chasser. C'est ton territoire. Un vivant entre ici sans aucune discrétion. Si ce n'est pas ta négligence, qu'est-ce que c'est? Ne nous accuse pas faussement. En écoutant leur querelle, je revins progressivement à moi. Ainsi, la venue de Yin Ruoxue avait pour but de réprimer les agissements illégaux de ses subordonnés. Et moi, je n'étais que le pauvre type mêlé par hasard à cette histoire. Yin Ruoxue l'entendit et ricana froidement. Sa voix était faible, mais elle tonna aux oreilles de tous comme un coup de tonnerre. Assez parlé. Puisque ces deux individus ont pénétré dans les enfers, ne songez plus à retourner vivants. Enfermez-les d'abord et on verra ensuite. Quant à vous autres, vous avez commis l'infâme d'enfreindre les lois divines. Vous serez relégués dans le royaume des bêtes, pour l'éternité, sans jamais retrouver une enveloppe humaine. Xiaoluo Wei s'effondra par terre, comme si on lui avait brisé l'échine. Les deux gardes, terrorisés, furent saisis d'une faiblesse généralisée. C'est alors que Xiaoluo Wei, avec retard, comprit enfin qu'il ne remettrait probablement plus jamais les pieds dans le monde des vivants. Il entra dans une colère noire. Je n'ai pas encore épuisé ma vie. Les enfers doivent suivre les règles. Le vieux moine, terrifié à l'idée d'être impliqué, tenta de le tirer par la main, pour qu'il cesse ses absurdités. Xiaoluo Wei repoussa brusquement la main du moine. « Il faut que je retourne là-haut. Renvoyez-moi tout de suite. » Le vieux moine n'osa pas employer ses pouvoirs, ferma les yeux de peur et fit le mort. Xiaoluo Wei, furieux, lui cria « Qu'est-ce que tu attends, espèce d'idiot? Je t'ai donné 5 millions. C'est comme ça que tu fais ton travail? Je veux retourner chez les vivants tout de suite, sans savoir que ce que Yin Ruoxue détestait le plus,